Niveau 2, unité 5. Bonjour et bienvenue à la 5e unité du niveau 2. Dans la première section de cette unité, nous allons nous concentrer sur le vocabulaire. In the first section of this unit, we're going to concentrate on vocabulary Au sujet des appartements to do with flats et des maisons. and houses. As a general note, French people in towns and cities usually live in flats rather than houses, which tend to be more common in the suburbs En banlieue, or in the country. à la campagne. Also, more people rent where they live rather than buy, especially if they live in a town or city. The verb to rent is, Louer, if you rent, you're a tenant, un locataire, or, une locataire. depending on whether you're male or female. Voici les mots encore une fois. Écoutez et répétez. Louer, locataire. Another cultural difference is that whereas people in Britain often describe a flat in terms of the number of bedrooms, for instance, it's a 3-bedroom flat, In France, a person will state the number of main rooms he or she has, apart from the kitchen and bathroom, which are taken for granted. So, for instance, J'ai un 3 pièces, means a 2-bedroom flat. That's 2 bedrooms, a living room, kitchen and bathroom. a 1-roomed flat, 1 room doubling as living room, bedroom, with separate bathroom and kitchen, is Un studio. French people also talk about the surface area of the flat or house in square meters. mètre carré. Par exemple, Mon appartement est grand, 200 mètres carrés. My flat is big, 200 square meters. In a moment, you can hear some descriptions of people's flats and houses, starting with Hélène's flat. But first, some vocabulary. You've already heard the word for a flat Appartement, un appartement. and a house. Maison, une maison. And you've heard the word for to rent louer, and suburb. banlieue, la banlieue. Now a reminder of the verb to live. Habiter, J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils habitent. Elles habitent. Now here's the vocabulary for a description of Hélène's flat. voici le vocabulaire pour une description de l'appartement d'Hélène. Comme d'habitude, écoutez le français, puis l'anglais, encore le français, et pendant la pause, répétez. On commence. Un séjour. A living room, Un séjour. Une cuisine, salle à manger. a kitchen diner, Une cuisine, salle à manger. Un petit balcon. a small balcony, Un petit balcon. En été, in summer, en été. Agréable, pleasant. agréable. As you listen to Hélène talking about her flat in Paris, you'll hear that she likes it very much. But there are 2 things she's not very happy about. What are they? Écoutez Hélène. J'habite dans un appartement du 20e arrondissement. L'appartement est assez grand, peut-être trop grand pour moi.
C'est un 3 pièces. Il y a 2 chambres, un grand séjour, une salle de bain et une cuisine, salle à manger. Il y a aussi un petit balcon. En été, c'est très agréable. J'aime beaucoup l'appartement, bien sûr, mais c'est cher, très cher. Aussi, je suis au 4e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Hélène has a big flat in the 20th arrondissement. She describes it as un 3 pièces, a 2-bedroomed flat. There's a large living room, a bathroom, and a kitchen diner. There's also a small balcony, which is very nice in summer. Although she says she likes her flat very much, she mentions 2 negative points. First, L'appartement est très cher. the flat's very expensive. And second, Il est au 4e étage et il n'y a pas d'ascenseur. it's on the 4th floor and there's no lift. At the end of this section, you'll have a chance to hear a slightly different version of that description of Hélène's flat. But let's continue now with some other descriptions. Françoise, Une coiffeuse a hairdresser, and her accountant husband et son mari qui est comptable, live in an apartment in Nice, which is in le sud de la France. the south of France. Listen and repeat. Le sud de la France. Now listen to these other new words and phrases. et répétez-les après la 2e fois. Un salon. A lounge, Un salon. Un immeuble. a building, a big or large building, Un grand immeuble. Moderne. modern, Moderne. Une salle de bain avec toilette. a bathroom with toilet, Une salle de bain avec toilette. Un jardin. a garden. Un jardin. Et maintenant, écoutez. Françoise est coiffeuse et son mari est comptable. Ils habitent à Nice. C'est une grande ville dans le sud de la France. Françoise et son mari ont un appartement dans un grand immeuble de 7 étages. Il y a un ascenseur, bien sûr. Leur appartement est assez grand. C'est un 6 pièces. Il y a une cuisine moderne, une salle à manger et un salon. Il y a 4 chambres et une grande salle de bain avec toilette. Il y a un grand jardin et dans le jardin, il y a aussi une piscine. Before you hear the next description, a word about points of the compass. You heard just now the word for south, Le sud, and you know already the word for north. Remember the name of the rail terminus where George arrived from England on Eurostar? c'était la gare du Nord. Literally, the station of the north. It's the terminus for trains arriving from northern France and also from England. So, that's the word for north. Le Nord. Close by the Gare du Nord in Paris is another main station, La gare de l'Est. and that's the terminus for trains arriving from eastern France, and also from countries to the east, such as Germany. So, that's the word for east. L'Est, The easiest compass point to remember is the word for west. l'Ouest, Écoutez à nouveau ces 4 mots et répétez. le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest.
Pour la description suivante d'une maison dans le nord de la France, voici le nouveau vocabulaire. Écoutez et répétez après la deuxième fois. Une entrée, A hall. une entrée. Un bureau, A study. un bureau. Un garage, A garage. un garage. La voiture, The car. la voiture. By the way, although the house is clearly on 2 floors, don't be surprised when you hear the sentence, La maison a un étage. what people in France call a one-story house consists of the ground floor and the first floor, but the ground floor Le rez-de-chaussée, does not count as a story. Also, in this next description, you'll hear a more formal term for, Le séjour, and that's. la salle de séjour. Now listen to the description about a house in a suburb of Lille. The house, rented by a man called Pascal, has one special feature not previously mentioned. What is it? Pascal loue une maison dans la banlieue de Lille, une grande ville dans le nord de la France. La maison a un étage. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée, la cuisine, la salle de séjour et un bureau. Au premier étage, il y a une salle de bain et 2 chambres. L'une est très grande, mais l'autre est assez petite. Il y a aussi un garage pour la voiture. What was the special feature of Pascal's house? Well, if you don't count a study, Un bureau, it was, of course, un garage pour la voiture. a garage for the car. This next description is about a family house. It belongs to Monsieur Picard, un homme d'affaires, a businessman. He shares it with his wife and leurs 2 enfants. their 2 children. Voici le nouveau vocabulaire. Répétez chaque mot ou chaque phrase après la deuxième fois. Pittoresque, Picturesque. pittoresque. Belle, Beautiful. Lovely. The feminine form. belle. Tout près, Very near. tout près. En train, By train. en train. L'école, The school. l'école. As you listen, note what's special about the location of the school and the station. Écoutez, Monsieur et Madame Picard et leurs 2 enfants habitent dans une vieille maison pittoresque à Nantes. C'est une vieille ville dans l'ouest de la France. Les Picard aiment bien la ville. Elle est très belle. Et ils aiment beaucoup leur maison. Au premier étage, il y a 3 chambres et une salle de bain avec toilette. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée, un salon et une cuisine-salle à manger. Ils ont un petit jardin et un garage. Ils sont tout près de la gare SNCF et Monsieur Picard, qui est homme d'affaires, va souvent à Paris en train. Les enfants vont à l'école, qui est à 5 minutes de la maison. So, what's special about the location of the school and the station? L'école est à 5 minutes de la maison. The school is 5 minutes from the house. And the station is also very close. La gare SNCF est tout près de la maison. In this next description, you'll hear about Madame Nior's flat in Dijon. But first, some new vocabulary. Comme d'habitude, écoutez et répétez. une terrasse, A terrace. une terrasse.
Elle gare la voiture. She parks the car. Elle gare la voiture. Confortable. Comfortable. Confortable. Le stationnement. Parking. Le stationnement. You'll hear that last word Stationnement. in the sentence, Il n'y a pas de problème de stationnement. there's no problem with parking. Et maintenant, écoutez. Madame Niort est chef d'entreprise. Elle habite à Dijon, dans l'est de la France. Elle y loue un appartement tout près du centre-ville. C'est un quartier assez agréable et tranquille aussi. Il y a un jardin avec une terrasse. Mais il n'y a pas de garage et elle gare la voiture dans la rue. Il n'y a pas de problème de stationnement. Elle aime beaucoup l'appartement qui est très confortable. So far, you've heard about people who are, for the most part, content with where they live. Now listen to a description of Yvette Douleur's flat. Yvette, Qui est infirmière. who is a nurse, Qui est infirmière. is not very happy about where she lives. For a start, the flat is in an industrial area, C'est un quartier industriel. and there's always lots of noise. Et il y a toujours beaucoup de bruit. Also, the flat is quite far from the town centre. L'appartement est assez loin du centre-ville. She hasn't got a garage, and there's always a problem with parking. Et il y a toujours un problème de stationnement. But her flat does have two advantages. Here's one of them. L'avantage, c'est que l'appartement est tout près de l'hôpital où Yvette est infirmière. The good thing is that the flat is quite near the hospital where Yvette is a nurse. But what's the other advantage? Listen. Yvette Douleur n'aime pas le quartier où elle habite. C'est un quartier industriel et il y a toujours beaucoup de bruit. Yvette loue un appartement dans un grand immeuble de 5 étages. L'immeuble est vieux, mais il y a un ascenseur. L'appartement est assez loin du centre-ville. Yvette a une voiture, mais il n'y a pas de garage. Donc, elle gare la voiture dans la rue et il y a toujours un problème de stationnement. L'avantage, c'est que l'appartement est tout près de l'hôpital où Yvette est infirmière. Aussi, comme il n'est pas très grand, il n'est pas trop cher. So, although Yvette Douleur doesn't like where she lives, there are two things in its favour. The flat is very near the hospital where she's a nurse, L'appartement est tout près de l'hôpital où elle est infirmière. and because it's not big, it's not expensive either. Comme il n'est pas grand, il n'est pas trop cher non plus. And now from Un quartier industriel. to the seaside and a very peaceful area. Un quartier tranquille. In this next description of a house in a small town in the south of France, you'll hear two new words, La mer. the sea and La plage. the beach. Voici à nouveau les deux mots. Écoutez et répétez. La mer. La plage. Et maintenant, écoutez. Cécile habite à Marseillan. C'est une petite ville dans le sud de la France. C'est tout près du centre de la ville et aussi de la mer. À pied, elle est à 10 minutes de la plage. C'est une belle région. C'est pittoresque. Cécile aime beaucoup sa maison qui se trouve dans un quartier tranquille.
La maison est assez petite. Au rez-de-chaussée, il y a une entrée, et puis une salle de séjour et une cuisine salle à manger. Il n'y a pas de jardin, mais il y a une terrasse. Au premier étage, il y a 2 chambres et une salle de bain avec toilette. And finally, in this section, listen to a slightly different version of Hélène talking about her flat. For one thing, there are 2 different terms. Instead of saying Un séjour, Hélène uses a more modern term. un double living. This is the term for a very large living room, perhaps 2 rooms knocked through. Un double living. And instead of a kitchen diner, Hélène now has something very up-to-date. Une cuisine américaine. An open-plan fitted kitchen with a breakfast bar. Une cuisine américaine. Écoutez Hélène. Mon appartement est assez grand. C'est un 3 pièces. Il y a 2 chambres, un double living, une belle salle de bain et une cuisine américaine. Il y a un petit balcon aussi. En été, c'est très agréable. J'aime beaucoup l'appartement, mais c'est très cher. Aussi, je suis au 4e étage et il n'y a pas d'ascenseur. Et maintenant, revenons à l'histoire. Yes. If you remember, it's Thursday evening, and Hélène is having a party in her flat to celebrate her father's birthday. George is also there, and in spite of his limited French, he's made good friends with Hélène's father, Gérard. He's also received an invitation to a special birthday lunch for Gérard on Sunday. George has declined the invitation. For one thing, he's leaving France tomorrow, and for another, he has other plans for Sunday. We'll hear about those plans later, but now back to Hélène's flat. You've already heard her talking about the flat, what she likes about it and what she doesn't like. In these next dialogues, we're going to find out about something in the flat, something that Hélène collects. But before then, of course, some new vocabulary. Comme d'habitude, écoutez le français et répétez-le après la 2e fois. Une peinture. A painting. Une peinture. Un tableau. A painting. Un tableau. Je les collectionne. I collect them. Je les collectionne. Depuis. For. Depuis. 8 ou 9 ans. 8 or 9 years. 8 ou 9 ans. And now back to the party in Hélène's flat, where George is admiring the paintings on the wall. Jeudi soir, 30 septembre, 22h20. Dans l'appartement d'Hélène de la rue Gambetta. Hélène, j'aime... I like these... comment dit-on? Paintings en français. Peinture ou tableau. What? Une peinture, a painting. Un tableau, well, also a painting. Oh, well, whatever. I like them very much. Je les aime beaucoup. C'est vrai? Yes. Are they yours? Bien sûr. Je les collectionne depuis 8 ou 9 ans. Note that French uses the present tense for activities which started in the past and continue in the present. For instance, referring to the paintings, Hélène says, Je les collectionne depuis 8 ou 9 ans.
literally, I'm collecting them since 8 or 9 years. I've been collecting them for 8 or 9 years. Here are some other examples. First with the verb être, to be, then with the verb travailler, to work, and lastly with the verb habiter. to live. Écoutez chaque exemple et répétez le français. I've been in Toulouse for 10 years. Je suis à Toulouse depuis 10 ans. George has been working in Paris for 4 days. Georges travaille à Paris depuis 4 jours. Marie has been living in London for 6 months. Marie habite à Londres depuis 6 mois. Maintenant, faites des phrases pour d'autres personnes. Par exemple, Mathilde has been in Toulouse for 9 months. And you say, Mathilde est à Toulouse depuis 9 mois. et après la bonne réponse, répétez-la. Here goes with the first one. Mathilde has been in Toulouse for 9 months. Mathilde est à Toulouse depuis 9 mois. Hélène has been working in Paris for 3 years. Hélène travaille à Paris depuis 3 ans. Luke has been living in London for 6 years. Luc habite à Londres depuis 6 ans. Let's move on now to the next set of words and phrases. Oui, comme d'habitude, écoutez le français, l'anglais, le français à nouveau et répétez. C'est, These, c'est, Quelques-uns, Some ones. quelques-uns. brésilien, Brazilian, brésilien, Le Brésil, Brazil. le Brésil. la plupart, most or the majority. la plupart, And finally, the word for a female painter. Une peintre, A female painter. une peintre. And by the way, if you're referring to a male painter, it's Un peintre. et maintenant, ces mots et phrases, encore une fois. Yes, but this time in the form of a test. You'll hear a question beginning, Est-ce, this is followed by 2 possible answers. All you have to do is say the correct one. After the pause, you'll hear the correct answer. Here's an example. a painter. Est-ce une peinture ou une peintre? And in the pause, you say the answer, which in this case is Une peintre. vous comprenez? C'est bien. Nous commençons. A painter. Est-ce une peinture ou une peintre? Une peintre. most or the majority. Est-ce la plupart ou la plus? La plupart. These. Est-ce cette ou c'est? C'est. Brazilian. Est-ce le Brésil ou brésilien? Brésilien. Some ones. Est-ce quelques-uns ou quelque chose? Quelques-uns.
Another word you'll hear in this next part of the dialogue about Hélène's paintings is the word En. E-N. En. You've heard this many times before. For instance, in front of the names of countries or languages. En France. En français. And so on. You've also heard the word to mean when. For instance, when the receptionist was giving George and Hélène directions. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche. When you leave the hotel, turn left. In this next dialogue, you'll hear that little word En. with a very different meaning. La plupart de ces tableaux sont français, mais il y en a quelques-uns d'Italie et d'Espagne. Most of these paintings are French, but some of them are from Italy and Spain. Here's the last part of that sentence again. Mais il y en a quelques-uns. Literally, there are some ones of them. Now listen again and repeat. Mais il y en a quelques-uns d'Italie et d'Espagne. Et maintenant, écoutez le dialogue. Je les collectionne depuis 8 ou 9 ans. Oh, this one here is wonderful. C'est de Fanny Darnat. C'est une très bonne peintre. French? Oui, la plupart de ces tableaux sont français, mais il y en a quelques-uns d'Italie et d'Espagne. Et vous voyez ces deux-là dans le salon, près du buffet. Oui, je les vois. Ces deux-là sont brésiliens, du Brésil. Brazil? Oui, c'est ça. So Hélène collects paintings. She's been collecting for about 8 or 9 years. Most of her paintings are by French artists, Mais il y en a quelques-uns d'Italie et d'Espagne. but there are some from Italy and Spain. And there are also a couple of Brazilian paintings from Brazil. Oui, ils viennent du Brésil. You can hear more about Hélène's collection of paintings in a moment. But as usual, here are some more new words and phrases. Comme d'habitude, répétez le français après la deuxième fois. Et nous commençons avec le mot Joli, Nice, good. joli. le style. The style. Le style. Naïf, Naive, naïf. Apprécier. Popular. Apprécier. Une galerie, a gallery, une galerie. La meilleure galerie. The best gallery. La meilleure galerie. Also in the dialogue, you'll hear another example of that little word En, Et maintenant, écoutez le dialogue. Je les aime, Hélène, beaucoup. Les tableaux sont, comment dit-on, very nice? Très joli. Très jolis. Les tableaux sont très jolis. Merci, monsieur. Je suis contente. Je les aime bien aussi. Vous avez beaucoup? De ces tableaux? Oui, j'en ai peut-être 20, 25. En français, le style s'appelle naïf. Naïf? C'est très apprécié en France. Mais vous n'avez pas ce style de peinture en Angleterre? I don't know. Je ne sais pas. Oh, je crois que oui. Si vous aimez ces peintures, ces tableaux, nous pouvons aller les voir dans une galerie que je connais. Really? Oui, pour le style naïf, c'est la meilleure galerie en France. The style of art that Hélène has been collecting for the past 8 or 9 years, L'art naïf? naive art, is very popular in France. Oui, c'est très apprécié. Well, it's certainly very popular with Hélène. Listen to her reply
when George asks if she's got many of these paintings. Have you... vous avez beaucoup? De ces tableaux? Oui, j'en ai peut-être 20, 25. She's got 20 or 25 of them. Let's stay with that word En. for a moment. It means some, of them, or even some of them. It's a sort of finishing off word. For example, if you're talking about brothers, you can't just say in French, I've got 2. You have to say, I've got 2 of them. J'en ai 2. Here's another example. Imagine you've got lots of books. So if someone asks you if you've got lots of books, instead of replying, Oui, j'ai beaucoup de livres. you can reply, Des livres? Oui, j'en ai beaucoup. Now listen for the prompt and reply in a similar way. For instance, if you hear the prompt Des livres? followed by the answer, Beaucoup. you say, Des livres? Oui, j'en ai beaucoup. Et puis répétez la bonne réponse. Vous comprenez? Bon, maintenant c'est à vous. Des livres. Vous avez beaucoup de livres. Des livres? Oui, j'en ai beaucoup. Des tableaux. Vous avez 7 tableaux. Des tableaux? Oui, j'en ai 7. Des frères. Vous avez 3 frères. Des frères? Oui, j'en ai 3. and now back to Hélène's paintings, that naive art, as the style is called. Because George likes Hélène's paintings, she offers to show him a gallery. In fact, the best gallery in France for such art. Before we mention where the gallery is, here of course is the new vocabulary. Et comme d'habitude, répétez après la deuxième fois. Par coïncidence, By coincidence. par coïncidence. Au coin, In the corner. au coin. Le monde, The world. le monde. Du monde entier, Of the whole world. du monde entier. J'ai acheté, I have bought. j'ai acheté. Et maintenant, écoutez. And be ready to answer 2 questions. 1. Où est la galerie? Et 2. Comment s'appelle-t-elle? Pour le style naïf, c'est la meilleure galerie en France. Et par coïncidence, elle se trouve près de votre hôtel. Près de mon hôtel. Oui, elle se trouve dans une petite rue au coin de la place des Vosges. Elle s'appelle Galerie Naïf du monde entier. Oh, comment dit-on ça en anglais? Gallery for Naïf Paintings of the Whole World. From all over the world. J'y ai souvent acheté des tableaux. Cette galerie est très sympa. Can we have a look there tomorrow? So what's the gallery called? La galerie s'appelle Galerie des naïfs du monde entier. And where is it? Elle se trouve dans une petite rue au coin de la place des Vosges. Still on the subject of the gallery, Hélène says, J'y ai souvent acheté des tableaux. and she describes the gallery as being
Très sympa. Very nice or friendly. You'll hear more about the gallery in the next part of the dialogue, but before that... Oui, comme d'habitude, le nouveau vocabulaire. Répétez le français après la deuxième fois. We start this next set with two words that are the same in English. Weekend and couple. Ce week-end. This weekend. Ce week-end. Le couple. The couple. Le couple. Qui dirige. Who run. Qui dirige. Une grande exposition d'art naïf. A big exhibition of naive art. Une grande exposition d'art naïf. Et maintenant, nous continuons le dialogue. Yes, George would like to have a look at this gallery and its paintings, but there's a problem. Quel est le problème? Écoutez. J'y ai souvent acheté des tableaux. Cette galerie est très sympa. Can we have a look there tomorrow? Mais oui, certainement. Ah non. Demain, c'est le 1er octobre, n'est-ce pas? I think so. Je me souviens maintenant. Du 1er au 3 octobre, c'est demain et ce week-end, l'homme et la femme, le couple qui dirige cette galerie, sont à une grande exposition d'art naïf à Saint-Savin. Oh, that's a shame. Oui, dommage. So, George would like to visit the gallery Hélène has mentioned, but there's a problem. Yes, tomorrow is the 1st of October, and from the 1st to the 3rd of October... Du 1er au 3 octobre, c'est demain et ce week-end, The couple who run the gallery are à une grande exposition d'art naïf, at a big exhibition of naive art à Saint-Savin. in Saint-Savin. Before we continue with the next dialogue, here's the next set of words and phrases. Starting with the word for mad or crazy. You've already heard this in the masculine. Remember Monsieur Plisson, who talked about the crazy people who don't like the way the food industry is going. Il y a des fous qui n'aiment pas l'évolution actuelle de l'industrie de l'alimentation. In this next dialogue, you'll hear that adjective in the feminine form. Folle, Écoutez encore et répétez. folle, Another adjective you'll hear in the feminine form is ancienne. old, in the sense of ancient. Écoutez encore et répétez. Ancienne. And finally, the expression Une vingtaine. about 20, or 20 or so. In the dialogue, you'll hear that expression in connection with distance. Une vingtaine de kilomètres. About 20 kilometers. Écoutez et répétez. Une vingtaine de kilomètres. Et maintenant, le dialogue. Ah non, mais je suis folle. Saint-Savin, c'est facile. What? J'ai une idée et c'est une très bonne. What? Vous venez à ce repas pour mon père dimanche, n'est-ce pas? Hélène, I really don't know about that. Cette exposition de peinture naïve est à Saint-Savin, une ville très ancienne à une vingtaine de kilomètres de Lille. Je ne comprends pas. Le repas pour mon père sera chez mon frère. Votre frère, c'est Julien, n'est-ce pas? Julien, oui. Eh bien, il habite dans une petite ville pas loin de Lille. Vous comprenez? Not really. Pas vraiment.
Hélène has had a brainwave. The exhibition of naive art is in Saint-Savin, a very old town about 20 kilometres from Lille, which is also near where Hélène's brother, Julien, lives. And where the lunch for Hélène's father will be. Exactly. Unfortunately, George hasn't yet made the connection between the three facts, but maybe all will become clear in the next part of the conversation. In this next part, you'll hear the word Mieux, better. Listen and repeat. mieux, You'll also hear 5 verbs in the future tense. nous louerons, We'll hire, nous regarderons, we'll look at, nous déjeunerons. we'll eat lunch. And from the verb Aller, to go, nous irons. we'll go. Finally, in this set, listen for the sentence with another verb in the future. Je vous emmènerai à la gare de Lille. I will take you to the station in Lille. Listen and repeat. Je vous emmènerai à la gare de Lille. Now listen to Hélène's suggestion. Oui, écoutez Hélène. C'est très facile, Georges. Dimanche, nous louerons une voiture, nous irons jusqu'à Saint-Savin, nous regarderons les tableaux, nous déjeunerons chez Julien, et puis je vous emmènerai à la gare de Lille pour votre train. Well, it's quite an idea. Ah non, Georges, c'est mieux que ça. C'est parfait. So, Hélène is suggesting that she and George hire a car on Sunday, go to the town of Saint-Savin, look at the paintings, go on to lunch at her brother's house, and then she'll take George to the station in Lille. Puis, je vous emmènerai à la gare de Lille pour votre train. George is tempted by the suggestion. He thinks it's quite an idea, but Hélène thinks C'est mieux que ça. it's better than that. C'est parfait. It's perfect. In a moment, you can hear some of the scenes in Hélène's flat again. But before that, a reminder of 2 of the grammar points there. First, En. use this little word to finish off a sentence. Par exemple, des voitures? Oui, j'en ai 3. And second, the word Depuis. Par exemple, j'habite à Londres depuis 7 ans. And now you have an opportunity to listen once more to some of the dialogues in this unit so far. Hélène, j'aime... I like these. Comment dit-on paintings en français? Peinture ou tableau? What? Une peinture, a painting. Un tableau, also a painting. Well, whatever. Je les aime beaucoup. Are they yours? Bien sûr, je les collectionne depuis 8 ou 9 ans. Oh, this one here is wonderful. C'est de Fanny Darnat. C'est une très bonne peintre. French? Oui, la plupart de ses tableaux sont français. Mais il y en a quelques-uns d'Italie et d'Espagne. Et vous voyez ces deux-là dans le salon? Là, près du buffet. Oh oui, je le vois. Ces deux-là sont brésiliens. Du Brésil. Brésil. Brésil? Oui, c'est ça. Les tableaux sont... comment dit-on? Very nice. Très jolis. Très jolis. Les tableaux sont très jolis. Merci, monsieur. Je suis contente. Je les aime bien, moi aussi. Ces tableaux. Vous en avez beaucoup? Oui, j'en ai peut-être 30. En français, le style s'appelle naïf. Naïf. C'est très apprécié en France. Mais vous n'avez pas ce style de peinture en Angleterre? Je ne sais pas. Oh, je crois que oui. Si vous aimez ces peintures, ces tableaux, nous pouvons aller les voir dans une galerie que je connais. Really? Pour le style naïf, c'est la meilleure galerie en France. Et par coïncidence, elle se trouve près de votre hôtel. Près de mon hôtel. Oui,
Elle se trouve dans une petite rue au coin de la place des Vosges. Elle s'appelle Galerie Naïf du monde entier. Comment dit-on ça en anglais? Gallery for Naïf Paintings of the Whole World. From all over the world. J'y ai souvent acheté des tableaux. Cette galerie est très sympa. Can we have a look there tomorrow? Mais oui, certainement. Oh non, non. Demain, c'est le 1er octobre, n'est-ce pas? Yeah, I think so. Je me souviens maintenant. Du 1er au 3 octobre, c'est demain et ce week-end, la femme et l'homme, le couple qui dirige cette galerie, sont à une grande exposition d'art naïf à Saint-Savin. Oh, that's a shame. Ah oui, dommage. Mais non, je suis folle. Saint-Savin, c'est facile. What? J'ai une idée et c'est une très bonne. Vous viendrez à ce repas pour mon père dimanche, n'est-ce pas? Hélène, I really don't know Mais about... cette exposition de peinture naïve est à Saint-Savin, une ville très ancienne à une 20aine de kilomètres de Lille. Je ne comprends pas. Le repas pour mon père sera chez mon frère. Votre frère, c'est Julien, n'est-ce pas? Julien, oui. Eh bien, il habite dans une petite ville, pas loin de Lille. Vous comprenez? Not really. Pas vraiment. Oh, c'est facile, Georges. Dimanche, nous louerons une voiture, nous irons jusqu'à Saint-Savin, nous regarderons les tableaux, nous déjeunerons chez Julien, et puis je vous emmènerai à la gare de Lille pour votre train. Oh, it's quite an idea. Ah non, Georges, c'est mieux que ça. C'est parfait. We move on to the morning of the next day, Friday. Which is also the last day of the food fair and also the last day of George's visit to Paris. Before you listen to the next scene, Voici quelques nouveaux mots et phrases. Et comme d'habitude, répétez le français après la deuxième fois. J'ai préparé. I have prepared. J'ai préparé. Votre note. Your bill. Votre note. Mauvaise. Bad. Mauvaise. Mauvaise nouvelle. Bad news. Mauvaise nouvelle. J'espère que. I hope that. J'espère que. Vous n'avez pas reçu. You have not received. Vous n'avez pas reçu. Et maintenant, le nouveau vocabulaire encore une fois. I have prepared your bill. J'ai préparé votre note. I hope that you have not received bad news. J'espère que vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. In this next scene, we go back to reception at the Hôtel des Vosges. It's 9 in the morning, and George is about to settle his bill, when something happens to change his plans. Écoutez. Vendredi, 1er octobre, 8h40. À la réception de l'hôtel. Bonjour. Ah, bonjour, Monsieur Wickham. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous, monsieur? Ah, oui, merci. Très bien. Je pars pour l'Angleterre ce soir. Oui, monsieur, c'est vrai. J'ai préparé votre note, si vous la voulez maintenant. Ah oui, il y a aussi un fax pour vous. Un fax pour moi? Oui, monsieur. Le voici. Ah, thanks. Merci. Oh. Mauvaise nouvelle? I'm sorry? Pardon? J'espère que vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Oh, non. Pas du tout. Mais j'ai besoin d'un téléphone. Je dois téléphoner à mon collègue. Certainement, monsieur. Vous avez le numéro? Oui, le voici. C'est bien, monsieur. Il y a une cabine là-bas, au coin. Oh, yes. Merci, monsieur. So,
George has received a fax, and whatever is in the fax has prompted him to make a phone call. Well, you can discover the content of that phone call in a moment. But first, some new language. J'arrive. I'm coming. J'arrive. Être le bienvenu. To be most welcome. Être le bienvenu. And in the dialogue, you'll hear that expression in the you form of the future tense. Vous serez le bienvenu. You will be most welcome. Vous serez le bienvenu. By the way, that's the masculine form, Le bienvenu. because Hélène is talking to George. But if it was the other way round and George was saying the same thing to Hélène, then it would be the feminine form. Vous serez la bienvenue. Vous serez la bienvenue. Vendredi 1er octobre, 8h45. L'appartement d'Hélène. Oui, j'arrive. J'arrive. Allô? Bonjour Hélène, c'est moi, George. Georges. Georges, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Où êtes-vous? À l'hôtel. Am I disturbing you? Ah non, pas du tout. Did you mean what you said about going to see those paintings on Sunday? Bien sûr. And then you're going on to your father's lunch? Oui. Et vous? Vous venez aussi, n'est-ce pas? No, I can't. Mais Georges, vous serez le bienvenu. You are very kind. Et mon père voudrait vous voir aussi. Il vous aime beaucoup. Your father is very kind too. Mais ce n'est pas possible. Non? No, I'm sorry. Oh, moi aussi, je suis désolée. Mais je comprends que vous êtes très occupé. No, that's not it. Well, it is in a way. I've just had a fax from head office and I may suddenly have quite a lot of work next week. Vraiment? Yes. George tells Hélène he can't go to her father's birthday lunch, partly because of some work next week. But what's the real reason? You'll find that out in a moment. Mais d'abord, écoutez les nouveaux mots et phrases. Écoutez le français, puis l'anglais, et encore le français, et pendant la pause, répétez. On commence. Une belle-mère. A mother-in-law. Une belle-mère. Vous avez promis. You have promised. Vous avez promis. Et maintenant, voici la partie suivante de la conversation entre Georges et Hélène. But the thing is that, well, I'd forgotten my mother-in-law. She's invited me for lunch. Mother-in-law? Qu'est-ce que c'est? The mother of my wife. La mère de ma femme. Ah, votre belle-mère. You see, Sunday, dimanche, is the 3rd of October. Dimanche? C'est le 3 octobre. Oui. Non, pardon, Georges. Je ne comprends pas. Oh, sorry. It's the day my wife died, 3 years ago. Oh, So we have to have le déjeuner together. c'est une sorte d'anniversaire, n'est-ce pas? Yes, sort of. Ah, c'est un peu bizarre. Strange. It is a bit, I suppose. Anyway, I said I'd be there. Vous avez promis. What? Vous avez promis d'y être. You have to go. Yes. Je comprends. Bien sûr, vous devez y aller. Yes. But, well, I've had an idea. Hélène? Oui, j'écoute. As you heard, George is explaining why he can't have lunch with Hélène and her father on Sunday. It's a special anniversary, the day his wife died 3 years ago, and he's promised to have lunch with his mother-in-law. Il a promis de déjeuner avec sa belle-mère. So, lunch with Hélène and her father is out of the question. But George has had an idea. Écoutez. You say your brother lives near Lille.
Il habite à 15 kilomètres de Lille. Perhaps I could stay here tonight, and then tomorrow, si vous n'êtes pas occupé, we could hire a car, go to this town, see the paintings, and you drop me in Lille tomorrow evening. Pardon, qu'est-ce que c'est drop me? Leave me. Take me to the station and leave me there. Il y a un train de Lille pour Londres le samedi soir? Oh, yes. Et vous y allez parce que vous devez être là-bas dimanche. For lunch. Pour le déjeuner. Pour le déjeuner chez votre belle-mère. Je comprends bien. Well, just an idea. George has suggested that since Hélène is going near Lille anyway, why doesn't he go with her tomorrow, see the paintings, and then she can drop him at the station, and he can catch the Eurostar back to England. Hélène is not overly enthusiastic about George's idea. But you can hear what happens next after this new vocabulary. Oui, écoutez ce nouveau vocabulaire et répétez chaque mot après la deuxième fois. Meilleur, Better. meilleur. Rentrer, To return. rentrer. Tôt, Early. tôt. Et maintenant, continuons la conversation. Well, it was just an idea. Ah oui, c'était une bonne idée. Mais maintenant, j'ai une meilleure idée. What? Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? What? Sorry, I missed that. Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? Why don't you go back early Sunday morning? So, Hélène has had a better idea. She says, Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? of course there's more to her idea than that, as you'll discover in the final part of this phone conversation. But before that, of course, Quelques nouveaux mots. Et quelques nouvelles phrases. Comme d'habitude, répétez le français après la deuxième fois. En ville, In town. en ville. Nous y passerons la nuit. we will spend the night there. Nous y passerons la nuit. Le lendemain, The next day. le lendemain. Je vous conduirai. I will drive you. Je vous conduirai. J'irai, I will go. j'irai. Merveilleux. Marvelous. Wonderful. Merveilleux. Vous irez, You will go. vous irez. And finally, remember earlier in this unit when Hélène mentioned La galerie Naïf du monde entier. the gallery that specializes in naive art Du monde entier. from all over the world. Well, here's another example of that word. Monde. It occurs in the phrase Tout le monde. literally all the world, but used to mean everybody. Par exemple, Tout le monde en France aime le chocolat. Listen again to the phrase and repeat. Tout le monde. et voici ce nouveau vocabulaire encore une fois. Écoutez l'anglais et pendant la pause, dites-le en français. The next day. Le lendemain, In town. En ville. I will go. j'irai, We will spend the night there. Nous y passerons la nuit. You will go. vous irez, I will drive you. Je vous conduirai. Everybody. tout le monde. Marvelous. Wonderful.
merveilleux. Et maintenant, si vous n'avez pas eu de problème avec ce nouveau vocabulaire, revenons au dialogue. Hélène has suggested that George go back to England early on Sunday, which of course prompts the question, what's going to happen on Saturday night? Écoutez. But what about Saturday night? Tomorrow night? Demain soir, nous dînerons en ville. Nous trouverons un petit hôtel, nous y passerons la nuit, et puis le lendemain, après le petit déjeuner, je vous conduirai à Lille. Vous prendrez le train et vous irez chez votre belle-mère. Et moi, j'irai déjeuner chez mon frère avec mon père. Comme ça, tout le monde sera content. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Je dis... Ce n'est pas une bonne idée ? Non, c'est une très bonne idée. C'est parfait. C'est... Merveilleux. What? Merveilleux. Wonderful. C'est merveilleux. Ah oui, c'est absolument merveilleux. So what is Hélène suggesting? Demain soir, nous dînerons en ville. Tomorrow evening we'll have dinner in town. Nous trouverons un petit hôtel. We'll find a little hotel. Nous y passerons la nuit. We'll stay there for the night. Et puis, le lendemain, après le petit déjeuner, And then, after breakfast the next morning, je vous conduirai à Lille. I'll drive you to Lille. Vous prendrez le train et vous irez chez votre belle-mère. You'll take the train and go to your mother-in-law's. Et moi, j'irai déjeuner chez mon frère avec mon père. And I'll go and have lunch with my brother and father. And that way, everyone will be happy. Oui, comme ça, tout le monde sera content. We've almost come to the end of this unit, but before that, here's an opportunity to listen again to the dialogues from the second part of the unit, starting with the scene in reception as George is about to pay his hotel bill. Vendredi 1er octobre, 8h40, à la réception de l'Hôtel des Vosges. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Wickham. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous, monsieur? Ah, oui, très bien, merci. Je pars pour l'Angleterre ce soir? Oui, monsieur, c'est vrai. J'ai préparé votre note, si vous la voulez maintenant. Il y a aussi un fax pour vous. Un fax pour moi? Oui, monsieur. Il vient d'arriver. Le voici. Oh, thanks. Merci. Oh. Mauvaise nouvelle? I'm sorry? Pardon? J'espère que vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Oh, non, pas du tout. Mais j'ai besoin d'un téléphone. Je dois téléphoner à mon collègue. Certainement, monsieur. Vous avez le numéro? Oui, le voici. C'est bien, monsieur. Il y a une cabine là-bas au coin. Oh, yes. Merci, monsieur. Vendredi 1er octobre, 8h45. L'appartement d'Hélène. Oui, j'arrive. J'arrive. Allô? Bonjour, c'est moi, Georges. Georges, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Où êtes-vous? À l'hôtel. Am I disturbing you? Ah non, pas du tout. Did you mean what you said about going to see those paintings on Sunday? Bien sûr. And then you're going on to your father's lunch? Et vous venez aussi, n'est-ce pas? No. I've been thinking about it, but
I really can't. Mais Georges, vous serez le bienvenu. You are very kind. Et mon père veut vous voir aussi. Il vous aime beaucoup. Your father is very kind too. Mais ce n'est pas possible. Non? No. No, I'm sorry. Oh, moi aussi, je suis désolée. Mais je comprends que vous êtes très occupé. No, that's not it. Well, it is in a way. I've just had a fax, and I may suddenly have quite a lot of work next week. Vraiment? Yes. But the other thing is that, well, my mother-in-law has invited me for lunch. Mother-in-law? Qu'est-ce que c'est? The mother of my wife. La mère de ma femme. Ah, votre belle-mère. You see, Sunday, dimanche, is the day my wife died, 2 years ago. My mother-in-law invited me for lunch last year, and she has invited me again this year. C'est une sorte d'anniversaire, n'est-ce pas? Yes, sort of. Ah, c'est un peu bizarre. Strange. Yeah, it is a bit, I suppose. Anyway, I said I'd be there. Vous avez promis. You have to go. Yes. Je comprends. Bien sûr, vous devez y aller. Yes, but, well, I've had an idea. Hélène? Oui, j'écoute. You say your brother lives near Lille. Oui, il habite à 15 kilomètres de Lille. Perhaps I could stay here tonight, and then tomorrow, si vous n'êtes pas occupé, we could hire a car, go to this town, see the paintings, and then you drop me in Lille. Pardon, qu'est-ce que c'est drop me? Oh, leave me. Take me to the station and leave me there. Ah, je comprends. And I can take the Eurostar from there on Saturday night. There's a Eurostar train from Lille regularly. Le samedi soir? Yes. Parce que vous devez y être dimanche pour le déjeuner chez votre belle-mère. Ah, je comprends bien. Well, it was just an idea. Ah oui, mais maintenant, j'ai une meilleure idée. Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? What? Sorry, I missed that. Pourquoi ne pas rentrer dimanche matin tôt? Why don't you go back early Sunday morning? What about Saturday night? Tomorrow night? Demain soir, nous dînerons en ville. Nous trouverons un petit hôtel, nous y passerons la nuit, et puis le lendemain, après le petit déjeuner, je vous conduirai à Lille. Vous prendrez le train et vous irez chez votre belle-mère. Et moi, j'irai déjeuner chez mon frère avec mon père. Comme ça, tout le monde sera content. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis... Ce n'est pas une bonne idée? Non, c'est une très bonne idée. C'est parfait, c'est... Merveilleux. What? Merveilleux. Wonderful. C'est merveilleux. Ah oui, c'est absolument merveilleux. Et c'est la fin de l'unité 5 du niveau 2. Au revoir. Et à bientôt.